Bonjour Michel Cornelis, nous sommes ensemble pour parler de Destination secrète, une bande dessinée un peu mystérieuse. Est-ce que vous pourriez un peu raconter l'histoire à ceux qui ne l'ont pas encore lue? Je ne vais pas tout vous révéler, il faut que ça reste mystérieux, Oui. mais c'est une histoire en fait qui débute par une lettre qui arrive à Jess Brannigan, la fille d'un célèbre anthropologue. Et cet anthropologue est occupé à faire une visite, une étude sur une tribu perdue au fin fond de l'Amazonie. Et il est en grande difficulté, il envoie une lettre à sa fille pour qu'elle vienne l'aider, pour qu'elle vienne le sauver. Vous nous emmenez à la rencontre d'une tribu remplie de mystères comme ça. Elle vient d'où cette tribu? Bon, c'est une tribu qui existe bien entendu dans la forêt amazonienne. C'est une tribu que j'ai appelée la tribu de la Lune. Parce qu'en fait, il y a quelques années, on a découvert une tribu qui était tout à fait isolée de la civilisation depuis des siècles. Et lorsque cette tribu a vu arriver les hélicoptères, des personnes qui les ont découvertes, elles ont tiré des flèches dessus. Donc cette tribu en fait existe dans la forêt, ce sont des tribus encore cachées au cœur de ces forêts. À travers cette bande dessinée, où avez-vous envie d'emmener vos lecteurs? Ah, j'ai vraiment envie de les emmener au fin fond de la forêt. Mais aussi, j'ai envie de les emmener à la rencontre de ces tribus qui ont des traditions ancestrales, des belles traditions de respect de la nature. Et quand je les emmène avec moi dans cette aventure, j'ai envie qu'ils se rendent compte que ces tribus vivaient d'une manière extrêmement connectée à la forêt, à la nature. Alors j'ai eu l'honneur de lire le deuxième tome avant qu'il soit imprimé et finalisé. Et je voulais savoir, est-ce qu'il va y avoir encore une suite après ce deuxième tome? Ah, écoutez, nous allons déjà savourer ce deuxième tome qui a mis quand même quelques années à naître. Hein. C'était la suite du premier tome qui s'appelait La tribu de la Lune. Donc le deuxième tome, Le Temple d'Imagos, termine l'histoire. Nous avons des idées, Anthony et moi, pour continuer, mais nous devons d'abord digérer la promotion de ce livre aussi. Et puis nous verrons. Oui, probablement, il y aura d'autres aventures de Jess et Matt. Est-ce que vous pouvez nous révéler une petite anecdote sur ce projet? Ah, que voulez-vous savoir? Écoutez, c'est un projet qui... je vais peut-être vous raconter l'histoire de sa naissance, en fait. L'idée de ce roman remonte à très loin. De ce roman, enfin plutôt de cette bande dessinée, remonte à très loin. En fait, j'avais écrit une petite dissertation, non, c'était une petite nouvelle, disons ça comme ça, une petite nouvelle pour le cours de français quand j'avais 16 ans. Et mon professeur de français m'avait dit à l'époque, écoute Michel, c'est vraiment bien écrit, c'est intéressant, si jamais tu publies plus tard, ou tu continues à écrire, dis-le moi. Et puis bon, j'ai laissé dormir cette nouvelle, et puis je l'ai réécrite dernièrement, je dirais il y a 6-7 ans, je l'ai réécrite. J'ai donc retransformé l'histoire en scénario BD pour finalement arriver à la naissance de ces deux tomes.